Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui a pas mal fait parler de lui, La Meute, enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est un ouvrage de Charlotte Belaïch et Olivier Perroux. Exactement. Alors, il le présente comme le résultat de plus de 2 ans d'enquête, C'est ça, 2 ans, et ils disent s'appuyer sur plus de 200 témoignages. et souvent anonyme, d'après ce qu'ils écrivent, par crainte de représailles. Et aussi sur des documents internes apparemment. Tout à fait. La thèse centrale du livre, si on résume, c'est que LFI, ce serait pas un parti classique. Non, plutôt un mouvement très centré sur son leader, avec des logiques de, comment dire, de domination, de soumission. Le doute serait pas vraiment permis. C'est un peu l'idée. Bon, l'objectif là, c'est de regarder ensemble les points importants de cette enquête. Alors, allons-y. Oui, décortiquons ça. D'abord, le livre, il insiste vraiment sur le lien indissociable entre le mouvement et Mélenchon lui-même. Oui, les auteurs utilisent des termes forts comme ambition monarchique. C'est ça, une autorité qui est perçue comme quasi absolue. Il y a même un témoignage cité du genre «Il faut le soutenir, le liker, le relayer partout». Ah oui, cette idée de personnalisation très forte. Et ça irait de pair avec une organisation très, très contrôlée, notamment via les boucles Telegram. Le livre rapporte même une citation attribuée à Mélenchon là-dessus, ça me permet de contrôler. Exactement. Ce qui est intéressant dans cette description, c'est cette structure un peu paradoxale. Le livre dit gazeuse. Gazeuse. C'est-à-dire? Facile d'adhérer en ligne, c'est très ouvert en apparence, mais derrière, ça cacherait un contrôle hyper vertical, très centralisé. D'accord. Et ces boucles Telegram, du coup? Elles auraient remplacé les débats internes plus traditionnels, selon l'enquête, et toute critique serait vite recadrée. Recadrées, voire sanctionnées. Oui, par un certain comité de respect des principes. Le livre cite des sources qui parlent d'accusations parfois floues, même inventées, pour écarter certaines personnes. Ce qui créerait une ambiance un peu pesante, quoi. Voilà, certains témoignages parlent d'un climat de peur, effectivement. Et là où ça devient particulièrement frappant, c'est quand le livre aborde ce que les auteurs appellent les purges. Ah oui, les non-réinvestitures de figures historiques. On pense à Corbière, Garrido, Simonet. Ou même la mise à l'écart de voix considérées comme plus critiques, type Ruffin, Autain, lors des législatives de 2022. Comment ça se serait passé d'après le livre? Quelle méthode? L'enquête décrit plusieurs choses. L'exclusion pure et simple de certaines boucles de discussion stratégiques, déjà. D'accord, une mise à l'écart numérique en quelque C'est sorte. ça. Mais aussi des campagnes numériques, avec ce qu'ils appellent une armée numérique. Des sympathisants coordonnés, c'est ça? Oui. Ou une liste des 100 trolls pour saturer les réseaux sociaux de messages hostiles. Assez violent comme méthode. Et même la diffusion de fausses infos. L'exemple de la poissonnière contre Raquel Garrido est cité. Oui, je me souviens de ça. Et dans tout ça, le livre pointe le rôle de Sofia Chikirou, non? Tout à fait. Un rôle jugé central et controversé. Elle est présentée comme la femme du chef ou même l'impératrice rouge. Son influence serait grandie après la mort de François Delapierre, c'est ça? Oui, Delapierre qui était vu, d'après le livre, comme un des rares à pouvoir tempérer Mélenchon. D'accord. Au-delà de cette structure interne très contrôlée, le livre aborde aussi les questions d'argent, d'éthique. Oui, notamment autour de la campagne présidentielle de 2017. Il y a une enquête judiciaire en cours d'ailleurs. Qu'est-ce que le livre soulève précisément sur cette campagne? Il revient sur le rôle d'une association, l'Air du Peuple, qui était gérée par des proches comme Bompard ou Lachaud. Et qui aurait facturé des prestations à la campagne. C'est ça. Le livre parle aussi de marges jugées importantes sur certains services, et puis le recours à des auto-entrepreneurs. Ah oui, alors que Mélenchon critiquait ce statut en parlant d'auto-esclavage. Exactement. Et puis bien sûr, la société Mediascope, dirigée par Sofia Chikirou, et ses facturations à la campagne sont aussi examinées. D'accord. Autre sujet sensible abordé cité, la gestion des accusations de violences sexistes et sexuelles, les VSS. Oui, à chapitre important. Le livre détaille l'affaire Quatennens, présentée comme un séisme en interne. En soulignant le soutien initial très fort de Mélenchon, malgré les faits reconnus par Quatennens lui-même. Tout à fait. Et cette gestion est mise en parallèle avec celle d'autres accusations. Celle visant Éric Coquerel, par exemple. Qualifié dans le livre de notoriété publique en interne, mais traité différemment, c'est ça? C'est ce que rapportent les témoignages cités, oui. Et il y a aussi des accusations plus anciennes concernant Thomas Porte, qui datent de son passage au PCF. Et le sentiment général qui ressortirait des témoignages, ce serait un peu un deux poids deux mesures? C'est l'impression que donne le livre en s'appuyant sur ses sources. Hmm. Et il y a aussi un passage sur les positions de Mélenchon jugées controversées. Oui,
plus brièvement. Sur l'antisémitisme, que Mélenchon qualifierait de résiduel, d'après les auteurs. Ou son interprétation de la marche contre l'antisémitisme comme un soutien au massacre. C'est rapporté comme ça, oui. Ainsi que des remarques visant des personnalités comme Jérôme Gage ou Ruth Elkry. Et sur l'international. Une complaisance supposée envers la Russie de Poutine et la Chine est mentionnée. D'accord, donc pour résumer un peu. En somme, oui, la Meute dresse le portrait d'un mouvement politique assez singulier, très centralisé autour de son fondateur, Avec des mécanismes de contrôle décrits comme rigides, voire brutaux par certains témoins. ce qui pose, selon l'enquête, des questions sur la culture démocratique interne, mais aussi sur certaines pratiques financières ou éthiques. C'est le tableau dressé par les auteurs et leurs sources en tout cas. Exactement. Et ça amène une question pour la suite, peut-être une réflexion. Oui. Si, comme le suggère cette enquête, le fonctionnement de LFI est si lié à la personne de Mélenchon et à ses méthodes, quelle peut être sa pérennité? Bonne question. Comment un mouvement comme ça peut tenir, évoluer, une fois que cette figure centrale ne sera plus là? C'est une interrogation majeure, effectivement, qui ressort de la lecture de ce livre. Une question ouverte, quoi.